Bonjour à tous. Je vous parle très souvent de Photoshop puisque c'est le logiciel que j'utilise pour dessiner. Alors il faut savoir que c'est toujours important de savoir un petit peu comment ça marche les différents logiciels, hein. Même si vous n'utilisez pas Photoshop mais que vous travaillez sur Manga Studio ou autre, hein, j'ai plus trop les noms. Il y a beaucoup de similitudes, donc ça peut éventuellement vous servir même si vous ne le connaissez pas vraiment. Alors pour ceux qui se posent la question de ma tenue, c'est juste que je suis invité à un mariage après, donc j'ai pas le temps de me changer. Donc je vais faire la vidéo en cravate pour une fois. Enfin bref, c'est parti, à vos crayons. Alors je vous avais expliqué la dernière fois comment mettre en place la feuille hein, avec 300 dpi, etc. la taille. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est un petit peu comment justement créer son espace de travail. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut faire fenêtre, enfin en tout cas les trucs indispensables, hein. Fenêtre, et vous voyez j'ai coché calque. Donc calque c'est ce qui correspond à tout ça. Donc c'est très important de savoir où on est dans le dessin. Donc historique, je vous en ai parlé aussi, c'est toutes les actions que vous faites, hein, qui vous permettent de revenir en arrière si vous avez fait des bêtises, etc. Donc vous avez 10, 15, 20, 30 actions que vous pouvez revoir. Et évidemment les outils. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc de base. Sachant que vous voyez il en reste encore plein que j'ai pas coché. Couleurs, etc. Mais bon, ça on peut le trouver facilement. Enfin voilà, à vous d'aller voir tout ça, sachant que moi, ce que je vous conseille, c'est ces trois-là, quoi. Voilà. Après, donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai fait, alors j'ai gardé pour gagner du temps tous mes calques. Vous expliquer un petit peu la méthode pour quand on est confronté à sa page blanche, hein, parce qu'en général, on fait son petit croquis. Vous avez vu hein, tous les calques, je les ai nommés. C'est vraiment très pratique pour s'y retrouver. Enfin, je le fais pour la vidéo. Hein. C'est vrai que d'habitude je le fais pas, mais je m'y perds quand j'ai 10 calques, c'est un peu la galère. Donc là, je l'ai fait pour vous expliquer. Donc le croquis et alors je vous embête toujours aussi avec ça, l'ancrage très important. Donc je l'ai déjà fait hein, parce que c'est un boulot que j'ai déjà fait. Et sachant que vous voyez, alors j'ai zoomé dessus. Ce qui est super important en fait à comprendre, c'est que moi, comme je travaille sur tablette, donc là j'enlève l'arrière-plan, hein, le calque blanc, c'est que mon calque d'ancrage, vous avez vu, il est sur un calque transparent. Donc c'est très pratique pour moi, c'est qu'au niveau de la couleur, c'est juste en dessous, il n'y a pas de souci. Vous, forcément, si vous travaillez, et j'ai fait l'exemple exprès en dessous, si vous travaillez sur du papier, sur une feuille de papier et que vous la scannez, vous, ce que vous aurez, c'est pas un dessin comme le mien transparent, c'est une feuille blanche. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment je fais du coup moi pour colorier si c'est sur une feuille blanche en tout cas avec tous les traits qui sont autour de blanc. Et ben en fait il y a vous voyez ce petit truc là qui est très important à connaître, c'est différents paramètres de calque. Donc normal, je vous explique, c'est que je vais faire un calque en dessous. Donc j'ai ma couleur d'aplat qui est là. Alors je vais essayer. Donc le normal, je vais le mettre en produit. Alors vous allez voir que à partir du moment où je mets ça en produit, hop, alors je vais mettre ça à la bonne taille. Donc là j'ai fait CTRL T, ça me permet de agrandir, de transformer mon dessin quoi. C'est que du coup, de l'avoir mis en produit, ça permet de voir ce qu'il y a derrière. Alors que si je l'avais mis en normal, on voit une feuille blanche. Donc très important, si vous travaillez sur papier et que vous scannez, votre dessin, vous pouvez très bien le coloriser sur Photoshop, mais vous le mettez en produit. Comme ça, on voit la couleur qui est en dessous. Vous avez vu, là, je vais enlever mes calques, mais j'ai un calque d'aplat. Voilà. Et un calque de lumière sur lequel je mets mes ombres et mon calque d'ancrage. Du coup, voilà, j'ai mon dessin qui est là pour le coup bien fini. Et si vous travaillez sur cette feuille blanche, ça donne ça. Alors il y a un truc qui est super pratique si vous travaillez sur tablette aussi, c'est que pour le calque d'ancrage, il est là, je vais le retrouver. Il y a cette petite option qui est vraiment géniale. Celle-ci là, le petit carré avec des petits carrés dedans là. C'est que si vous le décochez ou vous le cochez, et ben vous pouvez directement mettre en couleur votre ancrage sans toucher le reste. Et vous avez vu là, je colorie juste mon ancrage en noir. Et c'est très pratique parce que bon, moi ce que j'avais fait à la base, c'est que vous avez vu, je l'avais colorisé en la couleur des cheveux et la couleur de la peau. Ce qui fait que ça donne une impression un peu dessin animé au personnage quoi. Alors que là si je le remplis en noir, on a un peu plus un aspect un peu BD quoi. Alors c'est très léger, que c'est des petites nuances, mais quand on s'y met, ça peut vraiment peaufiner votre style. Au niveau de l'ancrage, hein, quand je zoome, hein, je vous parle toujours de ça, mais vous avez vu qu'au niveau de l'ancrage, je ferai une vidéo spéciale dessus, mais
Vous voyez, tous mes traits sont... Enfin, les traits ont des tailles différentes. C'est-à-dire que là, au niveau du bras, comme c'est une zone importante, il est assez épais, mais tous les plis, c'est assez fin. Donc il faut bien hiérarchiser son ancrage. Encore une fois, je vous l'expliquerai un peu mieux une prochaine fois. Alors, au niveau des outils, ce qui est important, alors je vais mettre le bonhomme en entier pour voir que vous voyez les différents calques. Au niveau des outils, alors il y a l'outil sélection qui est très important. Ça peut être par exemple pour, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais quand vous voulez vraiment définir une zone, donc il y a la façon lasso, mais il y a aussi la façon, voilà, quand c'est des choses un peu plus peut-être précises, vous pouvez faire ça en forme géométrique, quoi. Et quel autre outil? Donc la baguette magique, vous en avez parlé, c'est très important aussi. La gomme, hein. Je vous explique pas pourquoi. La gomme, c'est pour gommer, évidemment. L'outil texte, donc le T, c'est tout bête, hein. Cliquez sur le T, hop, et du coup, bah, vous écrivez, voilà, blablabla, blablabla, et du coup, vous avez différentes tailles, différents types de polices, là, de typographie, qui sont soit téléchargés, soit par défaut dans votre logiciel, hein, Photoshop ou autre. Donc voilà, vous avez tout type d'écriture sympa. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, vous faites un calque bulle, vous pouvez faire une petite bulle. Voilà, peu importe, hein. Et après, alors vous savez, la main, c'est pas mal, c'est pour déplacer la zone de travail. C'est-à-dire que alors il y a deux outils de déplacement. Il y a cet outil-là qui va déplacer, en plat sur un calque, qui va déplacer un calque en particulier, donc là c'est la bulle, et il y a l'outil main qui déplace tout votre dessin. Du coup c'est vraiment pour naviguer dans votre dessin. Ça c'est aussi pratique. Bon, moi j'ai un raccourci, c'est la touche espace. La touche espace, ça me fait apparaître la main, donc ça serait très pratique. Outil zoom, enfin voilà, vous dézoomez, vous zoomez, vraiment ça. Vous devez connaître déjà à mon avis. Donc encore une fois, si vous utilisez Photoshop et que vous utilisez votre feuille blanche et que vous la scannez, n'hésitez pas à bien positionner vos différents calques. Un en aplat, donc je vais revenir dessus, je vais mettre l'ancrage. Un qui vous servira, voilà, de remplissage pour les aplats. Donc vous avez vu, un aplat c'est une couleur unie, donc que du rouge, que du bleu, que du jaune. Et là j'ai fait un calque qui s'appelle lumière, où là j'ai mis des ombres, des lumières. Voilà, juste pour donner un petit peu de volume à votre personnage. Donc ce qui permet de pas toucher à vos autres calques. Voilà, donc c'est des petites notions importantes à connaître, sachant que bah voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce dont vous avez besoin vous, là où vous galérez, pour que je puisse rebondir. Là c'est vraiment ce qui me vient par la tête, ce que j'imagine qui peut être utile pour vous. Mais la meilleure façon de vous aider, c'est que vous me disiez voilà, ce qui vous pose problème à vous. Enfin voilà pour ce tuto Photoshop. Je vous dis à mercredi prochain pour les corrections et à samedi prochain pour l'ancrage. Depuis le temps que je vous en parle. Voilà, passez un très bon week-end. Bye bye.